Bonjour Belzam, ici Chizou, votre coach de vie illimitée. Aujourd'hui, on parle formation et peut-être frustration d'avoir l'impression de toujours avoir à se former, à prendre des coachs et puis se dire que ça avance pas forcément à notre rythme. Alors, est-ce qu'on a besoin encore de se former, de prendre encore un nouveau coaching, un nouveau forfait de formation intégrale? Est-ce qu'on a besoin de révolutionner sa vie tous les 2, 3 mois? Quelle est la vérité dans tout ça? Est-ce que finalement on n'a pas tout à l'intérieur? On va discuter de ça. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous former à plein de choses parce que vous êtes intéressé à tout, de tout et de rien, entre guillemets. Vous êtes quelqu'un qui a envie de creuser, vous êtes curieuse, vous avez envie d'aller plus loin, etc. Ou alors vous êtes quelqu'un qui avait déjà peut-être cumulé plusieurs sessions de coaching, plusieurs formations en ligne, plusieurs ateliers et tout le bazar. Vous avez déjà suivi plein de trucs et ça n'a pas l'air de marcher tellement pour vous. Voilà, ça avance pas exactement comme vous voulez. Vous vous questionnez, est-ce que je dois encore reprendre une formation, encore reprendre un coaching pour finalement avoir le même résultat, c'est-à-dire pas grand-chose chaque mois ou pas grand-chose comme résultat personnel. Où est la vérité dans tout cela? Eh bien, il y a deux choses à prendre en compte. Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à mettre suffisamment d'efforts ou suffisamment d'intuition dans votre projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez confiance en votre valeur et donc vous avez besoin de quelqu'un pour vous valider ça régulièrement? Ça, ce sont les deux facteurs qui font que l'on a besoin régulièrement de se former ou d'avoir des coachs. Et c'est très bien également de se poser la question là-dessus. Pourquoi? Parce que on est tous humains et on n'est pas obligé d'être superwoman ou superman tout le temps. Quelquefois, se faire aider, ça fait du bien et puis ça nous permet d'avancer, de nous sortir de nos zones de confort et d'y voir plus clair. Et quelquefois, eh bien, il y a juste besoin de se poser, de se réévaluer, de voir un petit peu où est-ce que l'on est et de se poser vraiment la question, est-ce que j'ai confiance en ma valeur? Est-ce que je suis claire avec ça? Je vous dis ça vraiment en tout état de cause parce que c'est un process par lequel je passe actuellement et je passe de manière régulière toute l'année. C'est pour ça que j'adore prendre des nouveaux coachs, des nouvelles formations pour aller plus loin dans ma compréhension des choses, parce que j'ai pas pour prétention de tout savoir sur tout, et j'aime bien du coup interagir avec quelqu'un qui en sait plus que moi pour en apprendre plus sur moi et sur ma pratique. Donc ça, c'est tout à fait légitime de se dire, ok, je vais me former pour en apprendre plus, pour masteriser plus mon domaine, pour aller plus loin, etc., etc. Mais est-ce que cette formation ou ces formations que vous faites ne sont pas là pour cacher un petit peu votre manque de confiance en vous et votre manque de confiance en ce que vous faites, ou alors tout simplement pour masquer le fait que, eh bien, en vous formant, eh bien, ça vous empêche finalement de vous poser vraiment sur ce que vous faites actuellement, et donc ça vous met de nouveau des œillères. C'est-à-dire que vous remettez en la personne qui va vous former, en la personne qui va vous coacher, le pouvoir finalement que vous avez de décision sur votre propre business, sur votre propre projet. Mettons, exemple très classique, vous êtes en train de monter un projet, je ne sais pas, de construction d'affaires, parce que c'est ce que je rencontre le plus souvent, on va dire. Vous êtes en train de monter un projet de construction d'affaires et vous ne savez pas par quel bout commencer. Et vous vous dites, bon, alors là, eh bien, j'ai besoin de quelqu'un, donc par exemple comme moi, qui aide à concrétiser les projets professionnels ou personnels dans la matière pour que ça soit aligné avec votre cœur et votre esprit. Et vous vous dites, OK, ce que je veux avec ma coach ou ma formatrice, c'est qu'en fait, j'ai un plan de travail pour mettre en place mon projet et puis surtout travailler sur ma confiance en mon projet, ma confiance en moi finalement, pour pouvoir aller jusqu'à l'étape Z. D'accord? Ce que votre formatrice ou votre coach va faire avec vous, c'est simplement vous donner, vous questionner, vous donner des idées, un plan d'action qui a l'air d'être aligné avec vous, mais c'est à vous de décider si c'est bon pour vous, déjà d'une. Et pas de dire, ah oui, oui, amen, je vais suivre ce que la personne me dit et pas mettre mon grain de sel dedans. Parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que si vous faites cela, vous faites amen, je suis ce que la coach me dit, et puis je ne me pose pas la question si c'est vraiment ce qui me correspond, eh bien, le résultat va être qu'au bout de quelques mois, vous allez peut-être avoir quelques débuts de concrétisation de votre projet, mais vous n'allez pas avoir
la concrétisation générale de votre projet, c'est-à-dire vraiment ce que vous méritez avec ce projet, la full amplitude, parce que vous n'aurez pas pris la responsabilité à l'origine de vous dire est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'entrevois? Le job de votre formatrice ou de votre coach, c'est justement de vous proposer son interprétation de ce que vous ressentez en profondeur. Mais vous devez toujours vous questionner, est-ce que c'est vraiment ce qui est en profondeur ou est-ce que c'est ce qui est superficiel? Et est-ce que c'est ce qu'il me faut juste pour me rassurer et avoir un process que tout le monde fait et donc du coup ça va forcément me donner des résultats? Parce que c'est tout le monde fait ça, tout le monde fait Facebook, tout le monde fait Instagram, tout le monde fait la pub Facebook, tout le monde fait ci, fait ça. Donc il faut que je fasse comme tout le monde. Sinon, ça ne va pas marcher. Vrai ou faux au final? Vrai ou faux? Et c'est que toi qui peux décider si c'est vraiment aligné en profondeur avec tes valeurs. Hello Sad. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez, hein, ça me fera toujours plaisir. Donc je disais, si c'est pas vraiment aligné avec ce que tu ressens en profondeur, si toi tu te dis, bah non, en fait, moi, je suis pas du tout Facebook, réseaux sociaux classiques, mais par contre, je suis plus dans le contact direct. J'aime bien faire des ateliers sur le marché de Noël, par exemple, ou proposer à des associations de faire découvrir ma prestation, mes prestations, mes services ou mes bijoux, ou ce que vous faites, enfin, j'en sais rien. Et puis, vous êtes plutôt dans le contact direct. Voilà. Et bien là, pourquoi est-ce que vous allez vous faire chier, désolé du mot, sur les réseaux sociaux? Peut-être que c'est pas du tout ça, votre truc. Et donc, dans ces cas-là, on va trouver une autre stratégie en local pour vous. Mais ça, il faut vraiment que vous disiez, vous posiez vraiment, avant de faire la formation, avant de démarrer un coaching, sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Évidemment, en coaching, on va aller titiller justement ce que vous voulez vraiment, et pas ce que vous avez entendu dire, le bling qui marche, qui fonctionne, et puis c'est ça qu'il faut faire. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir poser les étapes. Mais c'est vraiment important de vous dire, OK, si j'investis dans une formation, si j'investis dans un coaching, si j'investis dans un programme de croissance pour mon projet personnel, professionnel, il faut que je comprenne vraiment, vraiment ce que je viens chercher avec ça. Il faut que vous sachiez finalement en avance ce que vous venez chercher. Coucou. Donc vraiment, il faut que vous sachiez ce que vous venez chercher là-dedans. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais, jamais être déçu de vos programmes de formation ou de vos programmes de coaching. Combien j'ai de personnes qui démarrent un coaching avec moi et qui me disent, bah oui, mais moi, j'ai déjà fait ça avec un tel, ça avec un tel, ça avec un tel, il n'y a rien qui marche. Comment est-ce que je peux être sûre qu'avec toi, ça va marcher? Mais ce n'est pas moi qui vais faire le travail à votre place, ok? Moi, je vais vous donner une approche très particulière, c'est-à-dire de justement ne plus vous mettre des œillères, télécharger les informations dont vous avez besoin d'une certaine façon, puisqu'on travaille sur les raisons profondes, on travaille sur le travail cellulaire, on travaille sur les énergies, on travaille avec la guidance, et oui, on va aller chercher des outils complètement perchés pour vous faire concrétiser ça dans la matière, c'est-à-dire vraiment, concrètement, si tu veux tant d'euros par mois, eh bien, on va construire ces tant d'euros par mois de manière spirituelle, de manière connectée avec le cœur, mais on va utiliser toute la panoplie de la connexion aux énergies subtiles, de ce que tu sais faire, de tes compétences, de tes connaissances de cœur, de tes connaissances mentales, et puis peut-être même de connaissances antérieures, voilà, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails aujourd'hui, pour pouvoir créer ce projet. Et moi, je vais t'apporter en plus des connaissances techniques pour pouvoir mettre en place tes projets. Mais évidemment, parce que si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, forcément, tu ne vas pas le sortir de ton chapeau. Donc moi, je vais te donner des astuces de connaissances, de te faire connaître en local, de ce qu'on appelle la visibilité, en local ou sur Internet, selon ce que tu veux à l'origine. Qu'est-ce que tu veux créer comme connexion humaine avec tes clients, si tu es encore une fois en projet professionnel? Si tu es en projet de vie, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi et ta famille? Pourquoi est-ce que ce projet de vie, pourquoi le fait de venir te ressourcer et puis élever ton taux vibratoire et reprendre en main ton corps, qui paraît être à l'origine une démarche égoïste, n'est pas du tout une démarche égoïste, mais carrément ancrée dans la famille. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que tu le fais? Pas parce que tu es
fatigué, en colère avec toi-même parce que tu t'entends plus avec ton mari, parce que tu n'arrives plus à gérer les enfants, parce que tu es crevé tout le temps, parce que tu enchaînes, tu es fatigué, tu es en colère au boulot, etc. Et ça, c'est un projet de vie. Être bien en soi, avoir cette tranquillité en soi pour se dire waouh, ok, là je suis fatiguée, je me repose et puis du coup je prends les choses petit à petit. Avoir cette prise de recul, c'est un projet de vie. C'est un projet sur lequel on va travailler sur soi, sur ses émotions. On va peut-être relarguer des anciennes blessures pour te faire atteindre tes objectifs de relationnel dans ton boulot et dans ta vie personnelle. Donc, qu'est-ce que tu viens chercher à l'origine? Et dans ces cas-là, eh bien, dès que tu seras clair avec ce que tu veux en profondeur, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu en as marre et qu'est-ce que tu aimerais atteindre. Toujours. De quoi tu en as marre maintenant? J'en ai marre de ci, j'en ai marre de telle situation, j'en ai marre de réagir comme ça, j'en ai marre de culpabiliser, j'en ai marre d'être frustré, j'en ai marre de 3 petits points. Là, tu fais la liste de tout ce que tu en as marre. Qu'est-ce que tu penses de toi? Je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. Toutes les pensées limitantes. Et qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux te sentir? Tu veux te sentir grandi, tu veux te sentir vraiment fier de toi d'avoir mené ce projet à bien, tu veux te sentir à l'aise avec ta famille, tu veux te sentir épanoui. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Et de ces 3 bases-là, frustration, croyances limitantes et projection positive, eh bien, tu vas pouvoir choisir le formateur, la formatrice, la coach qu'il te faut parce que tu sauras à l'origine un peu plus ce qu'il te faut. Et là, tu vas trouver vibratoirement la personne qu'il te faut. C'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Et c'est OK avec ça. Mais vraiment, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu veux concrétiser? Et après, tu trouveras la formation et le coach qu'il te faut. Voilà ce que je peux vous dire de mon expérience de la formation. Et puis, moi, je suis une passionnée de formation. Je suis hyper curieuse. Donc, je me pose la question à chaque fois. Non, peut-être pas. Des fois, je ne le fais pas forcément. Donc, c'est bien de se reposer la question. Est-ce que tu le fais parce que ça te fait plaisir? C'est un plaisir d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles personnes, Voilà. Est-ce que ça te fait plaisir? Ou est-ce que tu en as besoin? Moi, je prends régulièrement des coachs et des mentors pour continuer à avoir cette grande vision, puisque je veux installer un énorme centre bien-être et une école en ligne de formation accessible à tous en bien-être énergétique et en concrétisation de projet. Ça, c'est mon projet à long terme. Et pour cela, pour avoir cette vision à long terme qui se concrétise, avoir la confiance, eh bien, je prends régulièrement des coachs et des mentors. Comme ça me permet de toujours travailler sur moi. Et puis, de toute façon, je pars du principe, encore une fois, que je ne suis pas non plus au top du top et qu'on peut toujours améliorer, qu'on peut améliorer son leadership, qu'on peut améliorer les connaissances dans tel ou tel sujet, améliorer sa technicité, voilà, on peut s'améliorer, ça fait partie de l'humain, finalement, de la croissance humaine, de s'améliorer. Et je prends régulièrement des personnes que je trouve de qualité qui ont déjà atteint l'objectif que je me suis fixé. Pas que quelqu'un qui est bien sur papier, quelqu'un avec qui je sens que je vais bien m'entendre, et quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que je me suis fixé, parce que comme ça, je sais que c'est possible, et je ne me laisserai pas l'excuse de « ouais, mais en fait, dans mon domaine, on ne vit pas de notre activité », par exemple. Combien d'énergéticiens est-ce que j'entends comme ça, par exemple, qui ne croient plus en leur business parce qu'ils ne trouvent pas d'exemple de personnes spirituelles ou d'énergéticiennes ou de coachs spirituels, enfin ce que vous voulez, qui ont réussi. Mais des exemples de personnes qui ont réussi dans l'énergétique, je vous en donne plein. Regardez, simplement, tenez derrière moi là, le bouquin blanc et le bouquin violet qui est en haut là. D'accord? Vous voyez ces deux-là là? Ce sont des auteurs de femmes et hommes spirituels, totalement dans l'énergétique, qui venaient d'un monde totalement pragmatique à l'origine et qui expliquent en 2 bouquins absolument géniaux. Donc c'est en anglais, donc je ne sais pas si vous lisez anglais, mais je peux vous mettre la référence, qui explique finalement comment ils ont concrétisé des entreprises à plusieurs millions de dollars en étant dans la spiritualité et en étant dans le don à l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le don à l'autre que vous ne pouvez pas recevoir l'abondance. L'univers veut que vous soyez abondant. Donc soyez conscient de ça. L'univers veut que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez épanoui dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans le domaine familial que vous ne pouvez rien avoir dans le domaine professionnel ou alors vous êtes obligé de sacrifier un autre domaine. Ça aussi, c'est une pensée limitante. Ok? Voilà, je m'enflamme parce que c'est ma passion, hein, d'accord? Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est que
Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on ne peut pas tout avoir? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on ne peut pas réussir quand on est spirituel? Est-ce que c'est vraiment vrai que ta pensée limitante? Et de là, une fois que tu te seras dit, mais non, en fait, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Dès que le pourquoi pas est enclenché, eh bien là, ta formation va être bénéfique. Là, ton coaching va être bénéfique. Parce que tu te diras, mais zut, moi aussi, j'ai envie d'atteindre ces objectifs. Moi aussi, je pense que je peux concrétiser ce projet. Projet de vie, projet professionnel, c'est la même chose. Moi aussi, je peux perdre ce poids qui m'enquiquine depuis tant de temps. Moi aussi, je peux retrouver une silhouette dynamique et être bien avec mes rondeurs. Moi aussi, je peux m'assumer avec ma minceur et puis voilà. Ça va dans tous les sens, hein, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, professionnel, c'est tout pareil. Et vraiment, vraiment, du moment où tu auras ce focus beaucoup plus ouvert, eh bien, tu comprendras quelle est la bonne formation pour toi, quel est le bon coaching. Et plus jamais tu te diras, bah, j'ai perdu mon argent dans mes formations et mes coachings. Plus jamais. Tu retireras toujours la substantifique moi que tu étais venu chercher à l'instant T. Et ce besoin va évoluer avec le temps. Donc, tu pourras continuer à faire des formations et des coachings en prenant ce qu'il te faut à l'instant T pour grandir. Et peut-être que tu reviendras sur la même formation, tu reliras tes notes 5 ans plus tard en disant c'est vrai qu'on avait aussi vu ça, et bien maintenant, je reprends mes notes d'il y a 5 ans et je fais évoluer ça comme ça. Et tu vas pouvoir faire comme ça des belles boucles positives en te disant à chaque instant, je prends ce dont j'ai besoin maintenant, je suis dans l'instant présent et je progresse. Et peut-être que je reviendrai sur ça avec un autre éclairage et je progresserai. Ou alors je prendrai un autre coach, une autre formation, etc. Une autre vision des choses pour progresser à l'instant T sur mon projet. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai réconcilié avec la formation et le coaching. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous êtes en hésitation, vous ne savez pas quels sont les besoins que vous avez, parce que vous ne connaissez pas vraiment vos blocages inconscients, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser dans la matière. Souvent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on procrastine, on ne sait pas pourquoi on ne saute pas le pas, on ne sait pas pourquoi on ne démarre pas en fait, ou alors on continue à patauger dans notre truc. On ne le sait pas parce que c'est inconscient. Et lorsque c'est inconscient, il faut quelqu'un pour nous dire hey, moi, je vois ça pour toi, et donc peut-être que si tu creusais ça, ce serait intéressant. OK? Voilà. Donc, si ça vous intéresse de savoir pourquoi vous êtes bloqué, quelles sont les choses un peu latentes comme ça qu'on peut vraiment travailler ensemble, eh bien, je vous mets en commentaire de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec moi. On prend 30 minutes, on va analyser de fond en comble tes blocages et surtout tes envies profondes. Parce que c'est bien les blocages, mais autant aller vers du positif et autant analyser, OK, c'est quoi le projet qui te tient à cœur? Quelle est cette passion sereine qui va te permettre d'aller de A à Z sur ton projet? Et là, bam, on enclenche les choses. OK? Voilà, je mets le lien. Ce rendez-vous, il est entièrement gratuit, 30 minutes gratuites. Et puis, on voit ce que l'on peut faire, si ça match aussi au niveau des énergies. Et puis, let's go, quoi. Voilà. On prépare maintenant 2020. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.